Vous l'avez remarqué, en ce moment, on parle beaucoup de photos et vidéos, mais on n'en fait pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on va remédier à ça. Et je vais essayer de maîtriser une nouvelle technique ou pas. Je sais pas, en fait, on verra si j'arrive à avoir les plans suffisants pour faire cette technique. On va essayer de maîtriser les speed ramps sur une vidéo. Donc il y a la Miyata qui est juste là. Et donc on va essayer de faire des plans un peu sympas, un peu speed ramp comme vous avez déjà pu voir sur Insta par exemple, avec des accélérés, ralentis en fait pour faire les différentes transitions. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Cette vidéo est entièrement tournée à l'iPhone, à part pour les plans du coup sur la Miyata. Mais donc c'est un test. Les prochaines vidéos qui vont avoir lieu, notamment à Monza, devraient être tournées aussi à l'iPhone. Donc dites-moi ce que vous en pensez au niveau qualité de son et qualité vidéo. J'espère que ça fait. Et puis on va s'y mettre tout de suite. Donc je vous fixe un peu le plan. Donc on va commencer avec un front shot qui se décale par là pour faire du coup la transition avec un petit backshot. Voilà, donc c'est là on va appliquer notre première speed ramp jusqu'à là qui rezoome vers l'intérieur. On va faire un plan juste ici avec le volant qui est en train de tourner et on va en profiter du coup de cet effet de rotation pour après basculer sur un plan en sortie qui tourne et qui sort sur la jante. 4 plans, je pense efficace, ça suffit. On voit à peu près tout de la voiture, ça me paraît pas mal. Donc en termes de matériel, donc toujours Sony A7 III pour ne pas changer, avec le 50 mm f1.8, ça ira très bien pour ce shoot là. Tout ça filmé en 1080p 100 images secondes pour pouvoir du coup bien gérer au niveau des ralentis, pour pouvoir faire ralentir, accélérer, etc. Voilà, parce que sinon ce serait de la 4K 25, ça n'irait pas. En S-Log 3, la première fois que je teste le S-Log 3, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de filmer en même temps que je filme, histoire que vous ayez des plans, mais ce sera pas les plans finaux. C'est parti. Donc allez, c'est parti, premier shot. Donc je shoot en vertical parce que après j'aimerais la poster sur les réseaux. On va partir d'un peu plus de devant pour avoir un peu plus de marge, reculer un peu, ça fait même beaucoup en fait. Et c'est parti. Tac. Bon, le prochain investissement, c'est clairement un stabilisateur. Mais parce que là, c'est une galère. Je vais essayer de vous montrer. Mais genre, au vu de l'état du sol, c'est une galère d'avoir un plan stable. Surtout en plus à la verticale, à main nue, etc. C'est une vraie galère. Mais on va réussir, on va réussir. Bon, premier plan, on va croiser les doigts pour que ce soit OK. J'ai réussi à en faire un à peu près correct, même si ça bouge beaucoup. On va prier sur la post-prod. Deuxième plan, du coup, ça va être comme ça. On va partir de quelque chose par là, bon, en beaucoup plus loin. Et on va venir se décaler. Tac, 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 tac. Et commencer à partir en avant pour du coup partir sur la speed ramp. Pouf, là-dedans. Ok, du coup pareil que pour le plan 2, enfin que le plan 1 pardon. Je pense que là on a le plan 2, ça a été pas simple. Juste là, c'est là où j'ai essayé différentes choses. Donc j'ai essayé vraiment en faisant tout un long puis après revenir. Ou juste là sur la fin en fait je suis parti de là et je basculais mon corps. Je pense que c'est le plus clean. On va faire le troisième shot qui va être le shot final. Il faut que j'enlève la capote pour que ça passe. Et c'est celui qu'on fera en dernier. C'est surtout pour éviter le faux raccord parce qu'on ne verra pas la capote sur le plan 3 mais sur le plan 4, donc le final on va le voir. Donc c'est pour ça qu'on le fait en dernier. Vraiment il me faut un stabilisateur, c'est important. Je sais ce que je vais prendre le DJI Mini 3 RS, mais voilà, il faut juste que je l'achète. Donc là pour ce troisième plan, je vais en faire un où juste je recule et j'ajouterai la rotation en post-prod, et un autre où je vais partir comme ça et que je vais tourner. On va voir lequel j'utilise, mais voilà, on va tenter les deux. Et voilà, tout ça en reculant un peu, histoire de révéler un peu de la voiture. Et du coup au final celui-là c'est celui qui m'aura demandé le moins de travail. Au contraire, c'est parce que j'aurais pensé que sur les deux autres j'avais moins galéré et que celui-là beaucoup plus, vu qu'il y avait le mouvement de rotation. Au final j'ai moins galéré. Je sais pas encore lequel pour lequel je vais opter, mais du coup là on va passer du coup au quatrième plan qui va être du coup le plan final pour cette vidéo. Enfin le plan final qu'on tourne, mais pas le plan final. Bon bref, vous avez compris hein. On va utiliser cette petite dolly sur lequel on va venir fixer l'appareil. Et hop, juste là, on va la mettre
là et à la base j'aurais voulu la mettre là. Mais en vrai ça peut peut-être le faire et en gros on va avoir un plan pouf, juste là comme ça où je viens en fait faire ting avec le volant et du coup ça nous permet de faire notre transition qui tourne comme ça, enfin vous avez compris. Donc on fixe ça et puis bah, je vous montre à quoi ça ressemble. Au final filmer avec la dolly ça se retrouve être un vrai calvaire parce que j'ai oublié, en fait j'ai pris un trépied sauf que c'est le mauvais trépied, enfin c'est pas celui où je peux défaire la rotule. L'idée aurait été de mettre la rotule là-dessus et que je vienne l'incliner pour pouvoir le poser, la dolly classique, et que en fait j'ai mon shot à la verticale. Du coup voilà, hein. Je vous fais pas un dessin. Là, va falloir que je réussisse à appuyer sans que ça bouge, à aller fermer la porte sans que ça bouge, défaire le volant et le faire ding en espérant le rentrer du premier coup. On va faire plusieurs essais avec un seul rake. Voilà quoi. Et puis j'en profite là du coup avec la petite lumière qui est sympa pour faire 2-3 TikTok et puis faire une POV que vous allez pouvoir retrouver du coup sur mon TikTok qui s'affiche juste là. Bon bah voilà, je pense que j'ai les plans qu'il me faut, j'espère. Là actuellement le stress qui me hante c'est est-ce que je vais réussir à faire quelque chose avec les plans en mouvement. J'espère parce que bah, c'était pas simple vu qu'ils étaient pas très stables. En vrai je vais sécuriser et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait pour le backshot mais devant, et puis croisons les doigts. Je sais pas si je vous sors quand même la vidéo, si c'est pas bien ou pas, je sais pas, on va voir. De toute façon on se retrouve après sur Premiere Pro une fois la post-prod faite. J'ai besoin de votre aide, j'arrive pas à commencer le montage, ça c'est parce que vous n'êtes pas encore abonné. Allez-y, je vous laisse le temps pour que je puisse commencer. Allez, c'est parti. Plus sérieusement, j'ai fait un montage. C'est pas exceptionnel étant donné que j'avais pas de stabilisateur, etc. C'était assez compliqué de faire un truc qui était ok. Je trouve que pour une première fois, et puis sans m'être enseigné avant, enfin vraiment en pure découverte impro, je trouve que c'est correct. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous mettre le premier speedrun avec les sound effects et puis l'étalonnage. Voilà, que vous ayez un premier aperçu. Et après, je vous mets le résultat final avec la musique, etc. Celui que j'ai posté sur les réseaux. Je me suis empressé de poster d'ailleurs sur TikTok parce que je savais pas quoi en penser, donc je voulais avoir des retours. Voilà, donc ça c'était juste les sound effects. Et maintenant, je vous laisse avec le résultat final. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.